Vous êtes sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash pour parler de la santé sexuelle et reproductive des filles à Bandéfassi dans la région de Kédougou. Un laboratoire d'apprentissage mobile a été mis en place par Carrefour International de concert avec la mairie pour encourager l'accès à l'information. La responsable de la santé sexuelle et reproductive du projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé de Carrefour International, Madame Annick John, estime que ce laboratoire va permettre aux filles de la commune de Bandéfassi à travers des tablettes d'accéder à toutes les informations sur la santé sexuelle et reproductive. Selon elle, toujours, il relève maintenant de la responsabilité des parents et des enseignants d'inciter les filles à fréquenter ce laboratoire. Affaire suite beauté, Ousmane Sonko face au doyen des juges demain. Sauf changement de dernière minute, le leader du parti PASTEF sera entendu dans le fond du dossier ce jeudi. Cité dans une affaire de viol présumé, Ousmane Sonko devra donc déférer à la convocation du doyen des juges pour répondre aux accusations de la jeune masseuse Adji Sarr 8 mois après les faits. Ce dossier ayant fait 14 morts, serait-il en passe de connaître son épilogue? Nous y reviendrons. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, l'ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida appuie le capitaine Ibrahim Traoré. Et quelques jours avant l'ouverture des assises nationales devant désigner le futur chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré reçoit le soutien de l'ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, lui-même lieutenant-colonel lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir après la chute de Blaise Compaoré en 2014. Exilé au Canada depuis 2016, Yacouba Isaac Zida estime que le peuple burkinabé a fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier et que ce choix est porté sur le capitaine Traoré qui a réussi son putsch contre le colonel Damiba le 30 septembre dernier. Fuite du gazoduc Nord Stream, le président russe Vladimir Poutine parle de terrorisme international. Le chef du Kremlin accuse directement les États-Unis, la Pologne et l'Ukraine car de son avis, cet incident ne profite qu'à ces trois pays susnommés. Il s'agit des fuites ayant touché les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne et qui pourraient renforcer l'importance géopolitique des systèmes gaziers restants, celui qui passe par le territoire de la Pologne et de l'Ukraine et que la Russie a construit à ses frais, une situation qui profite aux États-Unis qui pourront livrer leur énergie à des prix élevés, ce qui constitue un acte de terrorisme international de la vie de Vladimir Poutine. Dans la page sport en judo, la prestation de la Sénégalaise Monica Sagna attendue aujourd'hui. La judokate Monica Sagna fera son entrée en matière ce mercredi au championnat du monde senior de judo qui se tiennent actuellement en Ouzbékistan. Après l'élimination de Anasiga Faye, Monica Sagna reste la seule espoir de médaille du Sénégal dans la catégorie femmes, 24e au rang mondial avec 715 points. Monica Sagna sera face à la Turque Akbulut Sebil. Toujours en sport, en football, barrage Coupe du monde féminin, les Lionnes fixées sur leur sort ce vendredi. Pour une première participation à une Coupe du monde féminine, les Lionnes du Sénégal, qui représentent l'Afrique avec le Cameroun, connaîtront leur adversaire pour les barrages de qualification à la prochaine Coupe du monde. La Fédération internationale de football association FIFA a fixé le tirage au sort ce vendredi. Parmi les potentiels adversaires des Lionnes, le Taïwan, le Portugal, la Thaïlande ou même le Cameroun. La prochaine Coupe du monde féminine de football co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womanfirst.tv.com, disponible sur application mobile. Bonne suite de programme sur Woman First TV.